Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de voir pourquoi offrir à l'Éternel. Et nous avons compris que offrir à Dieu nous procure ou nous donne d'obtenir la faveur de Dieu. Et Dieu nous a donné de nous poser la question, par quelle manière Dieu accorde-t-il la faveur? En tout cas, il y a plusieurs points que nous avons déjà vus. Dieu accorde la faveur aux nous visitants. Et Dieu accorde aussi la faveur en déclarant la parole. Dieu accorde la faveur en se souvenant de nous. Et Dieu accorde aussi la faveur en faisant la différence entre la chair et l'esprit. Si nous demeurons de la chair, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Mais si nous acceptons de marcher selon l'esprit, nous allons vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous continuons donc. Dieu peut nous accorder la faveur en nous donnant de passer par l'épreuve. Dieu permet les épreuves parce qu'il veut nous accorder la faveur. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'eux. La valeur. Et l'épreuve aussi, c'est un acte imposé à quelqu'un. Et qui est destiné à lui conférer une qualité. Une dignité. Ou à le classer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pendant l'épreuve, il y a des situations qui peuvent vraiment faire mal au cœur. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Paul avait compris que dans la marche avec Dieu, Dieu permet les afflictions. Dieu permet parfois des situations qui vont toucher ton cœur, qui fait mal au cœur. Mais ces situations, c'est pour nous former, c'est pour nous apprendre la persévérance, c'est pour nous apprendre à avoir la victoire dans l'épreuve. Et c'est à partir de ces victoires que nous allons avoir l'espérance. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu vis ces derniers temps. Quelquefois tu as mal au cœur. Tu te poses mille et une questions. Et il y a d'autres moments qui disent, mais est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que Dieu voit ma condition? Est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que tu es en train de m'écouter? J'aimerais nous rappeler ce matin. La Bible déclare, tous les hommes viennent à lui, car il écoute les prières, car il exauce les prières. Lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, Dieu écoute. Il connaît ta situation, il connaît ton problème, il connaît tes difficultés, il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses. Et le Dieu vivant est vrai. Celui qui porte ses regards sur une personne abattue, il va te visiter, il va te faire grâce. Alléluia. Amen. Ne dis pas en toi-même, Dieu m'a délaissé, Dieu m'a abandonné. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Il connaît ta situation. Et si tu gardes la foi, si tu persévères, il va te visiter, il va te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir toujours l'histoire d'Abraham. Nous sommes partis de là où Dieu a visité Abraham. Il a déclaré une parole de bénédiction pour sa femme Sarah. Il s'est souvenu de Sarah. Et Sarah a dit à Abraham de chasser l'esclave et son fils. C'était l'image de la séparation de la chair et de l'esprit. Parce que le fils de l'esclave
était né selon la chair. Tandis que le fils Isaac, le fils de Sarai, était né en vertu de la promesse. Après que tout soit arrivé au passé, nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La vie est une étape. Quand tu finis une étape où tu as eu la victoire, quand tu finis une période où parfois tu avais la paix, Dieu peut permettre l'épreuve. Et c'est par l'épreuve que Dieu est en train de nous former. Il est en train de nous équiper. Il est en train de nous affermir. Et la Bible déclare: après ces choses, Abraham et sa femme Sarah ont eu 7 enfants. L'enfant qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils étaient déjà avancés en âge. Ils étaient devenus vieux. Sarah n'était plus en âge d'enfanter. Mais le Dieu qui a fait la promesse l'a visité. Peut-être que tu es en train de te dire: le temps est passé. Ça, c'est toi qui penses ainsi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut encore faire des choses dans ta vie. Il peut encore te visiter. C'est encore possible. Il est vraiment bien, chers frères et sœurs, de continuer à croire, à espérer. La Bible déclare qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tant que tu respires, tant que tu marches, tant que tu parles, tant que tu as envie, Dieu peut encore faire des grandes choses dans ta vie. Et Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour montrer encore que même quand tu es mort, tu as toujours l'espérance, parce qu'il est capable de te ressusciter. Alléluia. Même si ta situation est morte, même si ton problème est mort, Jésus est capable de ressusciter. Il est capable de donner la vie. Il est capable de relever. Il est capable de restaurer. Il est capable de te rétablir. Il est capable de te bénir. Est-ce qu'on passe la le Seigneur? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Tu dois toujours être disposé à écouter la voix de Dieu, à obéir. Il dit: me voici. Dieu dit: plante ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montre. Voilà l'épreuve. Il venait à peine d'avoir la paix. Il se dit: enfin, le Seigneur m'a fait voir, avant que je ne meure, le fils de la promesse. Il était content. Il était comme au repos. Mais l'épreuve commence. Et Dieu lui demande son fils en lui. C'est vraiment une preuve. Mais quand Dieu permet l'épreuve, quand Dieu te demande, où il te fait rentrer dans une situation où tu auras l'affliction, chers frères et sœurs, quand Dieu permet cela, c'est que Dieu peut te faire grâce. Dieu veut aussi te tester. L'épreuve, c'est l'image du test. L'épreuve, c'est l'image où tu es en train de te tester pour voir si tu es digne, pour voir si tu crains son nom, pour voir si tu peux lui obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des situations qui nous arrivent où Dieu veut nous enseigner. Il veut aussi tester notre cœur. Il veut que tu sois rassuré que réellement tu es en Christ, tu es en Dieu, Dieu est en toi et tu es son enfant. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il est écrit: car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a des
incertions, des souffrances qui peuvent arriver parce que Dieu veut voir si tu es obéissant. Et nous bénissons le Seigneur parce que Abraham a obéi. Il a pris son fils, son unique, Isaac, celui qu'il aime. Il est parti pour aller offrir. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, je crois après 3 journées de marche, il vit le lieu de loin. Et il est parti, il a lié l'enfant, il était prêt à sacrifier. Et quand il a pris le couteau, tuer l'enfant. Alors au verset 12, il est écrit, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve et les souffrances, les afflictions pendant l'épreuve ne vont pas détruire ta vie. Ce matin, peut-être tu es au pied du mur. Tu t'es réveillé ce matin. Tu as une situation difficile. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu peux te poser des questions. Mais le Seigneur te dit ce matin, il veut voir si tu crains Dieu. Il veut voir si tu aimes l'Éternel. Il veut voir si tu es prêt à tout donner. Et toute cette histoire d'Abraham veut dire que Dieu voulait que nous puissions lui donner la meilleure de toutes choses de notre vie. Quel est l'élément, quelle est la chose la plus importante de notre vie? C'est notre cœur. Est-ce qu'on parle la main de Seigneur? La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu nous teste. Il veut voir si tu peux lui donner ton cœur. Oui, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? C'est ton cœur. Qu'est-ce qui fait ta vie? C'est ton cœur. Où se trouvent toutes les sources de ta vie? C'est dans ton cœur. Et de la même manière que Abraham était prêt à donner son fils unique, celui qu'il aime. Dieu a besoin que tu donnes ton cœur. C'est le signe que tu crains Dieu. C'est le signe que tu aimes l'Éternel. Si tu donnes ton cœur à Jésus, il va résoudre tous tes problèmes. Si tu ouvres ton cœur à lui, lui il est en train de frapper. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffrirai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, Dieu attend de nous l'offrande de notre cœur, le sacrifice de notre cœur, afin qu'il agisse. Et ce jour-là, Abraham, quand l'ange lui a dit, n'approche plus la main, n'avance plus la main sur l'enfant, car je sais que tu crains Dieu. Et la Bible déclare qu'Abraham, il vit dans les buissons un animal qui était retenu. Il est allé prendre ce veau ou ces chèvres et il a offert. Au lieu d'offrir son fils, Dieu s'est pourvu. Au lieu qu'il fait le sacrifice de son fils, Dieu avait prévu un autre sacrifice. Quand Dieu te demande de lui donner ton cœur, ce n'est pas qu'il va sacrifier ton cœur, mais Dieu va se pourvoir. Si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, alors quelque chose va se passer. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix va se manifester en ta faveur. Parce que Christ était mort pour nous. Jésus s'était donné pour nous. Jésus était mort pour nos enfants. Jésus a pris notre place. Si tu ouvres ton cœur, si tu laisses Jésus vivre en toi, les souffrances qui étaient dans ta vie, Jésus va les porter. Jésus va les enlever. Jésus va te guérir. Il va changer ta vie. Lui prendra ta place. Là où tu as des combats, il va combattre à ta place. Là où tu as des problèmes, des situations difficiles, Jésus va te décharger. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs.
comme sacrifice. muchini mukeni C'est ce que Dieu attend de nous. nina nzambe na vingana na betu Tu peux offrir beaucoup d'argent à Dieu, c'est vrai. na pesa mbongo mingi na nzambe Mais ce qui intéresse Dieu, nina nzambe na uzula c'est kuluchina ton cœur. ni chimange Car si tu lui offres ton cœur, tange pesa ni chimange alors il pourra gérer ta vie. duzima ngange Il pourra te bénir. yanga usema Il nge pourra protéger ton âme. ngange kubumba Il pourra mola nge te délivrer yanga ukula nge de la perdition. na kuumila Dieu ne veut pas que ton âme périsse. samzo la betu mola nge Il ne veut pas que ta vie aille en la perdition. samzo la betu duzima nge Il ne womila veut pas que tu te retournes en enfer. samzo la betu nge kwenda kuna Voilà pourquoi mungu il dit, mon fils, ina tuba mwana mungu donne-moi ton cœur pesa mono et chimange que tes yeux se plaisent dans mes voies. nakele ba meso nge Si tu lis dans ton cœur, tange pesa ni le chimange Seigneur va te préserver fumu nge bumba de nge la seconde mort. ina kele lufu ina En fait, quand tu offres, tange nge pesa c'est pour ton bien. yake samna bombote Comme Abraham, muchina abala lorsqu'il voulait offrir, tange la pesa c'était en fait pour son bien. ya fana samna Comme bombote il a obéi en toutes choses tumama na dans cette épreuve, na kati ba mama alors Dieu s'est pourvu. nzambe sala Chers frères et sœurs, kasa kubusi notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. nzambe betu yake nzambe Quel sala est ton problème ce matin? wapi mambo yenge na Quelle suka est ta kubusi situation ce matin? wapi mambo yenge na usabuka na suka Donne ton cœur au Seigneur. pesa nchimange na fumu Il va prendre tes soucis. ba mnyonge yange Il va te consoler. yange kubomba nge Il va te soutenir. yange kusimba Il nge va t'accorder la solution à tout pesa nge problème. mfutu Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? kula boko sama fumu Laissons-nous être à la prière. kodisa baito na usabu Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur.